c'est fini, bien fini pour moi. Aïe 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 que ce fut dur, j'ai souffert et je souffre encore. Vous voyez Enrico. le régime est passé par là. C'est chouette, hein, C'est formidable, ça. Formidable. Mais laissez-le, c'est joli. Le matin, je prends du thé, sans croquer la moindre biscotte. Ensuite, un citron pressé. Et Alors, c'est un purée défi jusqu'au avec Karité Janvier, comme nous le faisons de temps en temps en fin de semaine, le jeudi, vendredi et samedi. Bon, l'été approche, ça veut dire que vous allez trouver dans vos magazines d'ici une quinzaine de jours les couvertures avec le bikini, le régime, etc. Faites attention à ce que vous mangez, bon, vous connaissez. Mais là, l'idée, c'est de manger très, très gourmand. Bah oui. Sans prendre mais 1 gramme. Comment on fait? C'est grâce à l'indice glycémique. Une fois qu'on a dit ça, au revoir, merci beaucoup. Bon appétit. Bon appétit. Qu'est-ce que c'est que l'indice glycémique, hein, les garçons? Allez, on va faire très simple. Glycémie, glucides, sucre, c'est les sucres. Et en fait, cette histoire de kilos et de poids, j'ai compris, moi, j'ai expérimenté que c'était plus un problème de sucre qu'un problème de gras. Je m'explique. Quand je mange du sucre, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Mon pancréas produit de l'insuline. Cette insuline-là ordonne à mon corps de stocker toute cette énergie. Il va la stocker en la transformant en graisse. Aïe, 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 c'est pas bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand ce pic d'insuline redescend, déjà, j'ai le coup de pompe. C'est le fameux coup de pompe à 10 heures. Vous savez, quand le matin, vous avez mangé du miel ou des tartines de pain blanc, bam, le coup de pompe. Si je vais éviter de faire monter cette glycémie, donc en choisissant des ingrédients à faible indice glycémique, je vais avoir une diffusion plus régulière de l'énergie. Ingrédients qui contiennent moins de sucre, quoi. Voilà. Absolument. Alors, c'est très simple. Il y a des tableaux, ça va de 1 à 100. On va choisir ceux qui sont dans le bas du classement, pas ceux qui sont en haut. Ouais. Alors, ça demande juste une adaptation. C'est-à-dire que oui, je vais pouvoir manger des desserts. Oui, aujourd'hui, je vais vous faire un bon clafoutis aux tomates cerises, roquettes, parmesan, parce que je ne vais pas choisir une farine blanche. Une farine blanche, ça a un fort indice glycémique. Je vais toujours choisir dans mon alimentation des ingrédients le moins raffinés possible. Alors, le fameux indice glycémique, ça existe. C'est sur un petit carton, vous le sortez de votre poche, ou vous tapez sur un site, il y a marqué indice glycémique de la fraise jusqu'au poulet, en passant par la salade et le concombre. Exactement. Bon. Alors là où il faut être le plus vigilant, c'est sur les farines, les pains, les pâtes, le riz, plus jamais rien de blanc. Prenez pas des trucs raffinés, parce que du coup, il n'y a plus rien dedans. On a tout enlevé, on les a tout nettoyés, et la glycémie est forte. Donc on va prendre un pain complet, aujourd'hui une farine intégrale, etc. On y va? Oui. Allez, un petit clafoutis pour vous. Vous l'avez bien mérité. Des tomates cerises et de la roquette dans ce clafoutis avec des petits oignons blancs, des œufs, de la farine de blé intégrale, je vous l'ai dit. Et on va mettre du parmesan, de l'huile d'olive, du sirop d'agave. On va éviter de mettre du sucre blanc. Oui, mais enfin, c'est quand même du sirop. Attention. Oui, chef, mais l'indice glycémique est faible. Alors certains me diront, oui, mais c'est du fructose. Le fructose, ça peut augmenter les triglycérides. Oui, mais il faut que ce soit vraiment à forte dose. Bon, allez, on y va. On va ciseler nos petits oignons blancs et on va les faire revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive. Le gras ne pose pas de problème. Je vais vous le dire en long, en large et en travers. Vous pouvez, quand vous êtes au régime, évidemment, dans des quantités raisonnables, consommer des gras s'ils sont de bonne qualité. Je fais revenir mes petits oignons blancs et là, je vais mettre de la roquette. Directement, je mets ma salade dans la poêle. Non, je n'ai pas perdu la tête. Elle va évidemment diminuer puisque l'eau va s'évaporer, mais ça va vraiment nous donner un bon goût. Vous savez, la roquette, ce petit goût poivré, c'est très intéressant. Et vous allez un petit peu la redécouper parce que sinon, quand vous allez manger, ça va faire des fils, c'est pas terrible. Donc moi, j'ai redécoupé. Donc là, je vais mélanger mes œufs avec le lait et je vais mettre un petit peu de sirop d'agave. Ça va donner un petit côté sucré à mon clafoutis. Avec les tomates cerises et le parmesan, ça se marie très bien. Dans un autre saladier, je vais mettre la farine et le parmesan, justement, et on va mélanger les deux. J'ai fait comme ça parce que si vous êtes nul en cuisine, c'est la meilleure manière d'éviter les grumeaux. Merci. Voilà Isabelle. Claudine Martinet, écoute attentivement, parce que d'un côté on a les liquides, de l'autre côté on a les farines, on mélange les deux tranquillement et puis on va rajouter notre petit mélange avec la roquette et les petits oignons blancs. Alors après on passe à la cuisson, soit des grands plats, soit des mini plats, et on va mettre au fond du plat des petites tomates cerises comme ceci, avec un petit goût là aussi vous les laissez bien en entier ou les coupez? Je les coupe en 4. Et puis ensuite je vais mettre ma préparation avec mes œufs, mon parmesan, ma farine intégrale, ma petite roquette, mes oignons blancs. Et je vais cuire tout ça au four. Ouais, 15 minutes facilement, ça va dépendre de votre four et de la taille du moule. Ça va pousser comme ça. Et, comme un soufflé, ça comme monte un soufflé. peu. Alors après, bien sûr, quand ça refroidit, ça retombe un petit peu. Vous servez ça avec la roquette, on est raccord. Et vous avez un très très bon clafoutis. Celui-là, tomate cerise parmesan, je peux vous dire. On l'appelle clafoutis comme un dessert? Oui.
Ben oui, parce que c'est à peu près la même préparation, c'est la même idée. Effectivement, on n'a pas des cerises sucrées, on a des petites tomates cerises. Sur ce coup de l'indice glycémique, on va remettre ça demain. Oui, avec un risotto d'orge. Là aussi, on change les céréales. Merci beaucoup. Allez, au revoir les Claudine. Vous laissez le col ou vous le gardez avec vous? Oui, on le garde. Merci.